faire, c'est m'aider à le convaincre de laisser la police en dehors de tout ça. Mais tu m'avais dit que si, qu'il... Oui. Je sais que je l'avais dit. Alors pourquoi as-tu changé d'avis? Non, je continue à croire que oui, il faudra faire analyser le message qu'Irène nous a envoyé pour savoir dans quel état elle se trouvait. Mais c'est une chose qui pourrait être faite par quelqu'un d'autre que la police. Ton père pourrait connaître quelqu'un, ou sinon engager une personne spécialiste dans ce domaine-là, mais qui pourrait exercer de manière indépendante. Mais pourquoi? Florencia, si la police commence à prendre en main toute cette affaire, ils vont nous poser beaucoup de questions. Ils voudront savoir, par exemple, comment Irène a fait pour sortir de la clinique. Et quand ça se saura... Que toi et moi... Non. Que moi, j'ai fini par t'y impliquer, toi aussi. Toute la confiance que ta famille avait mise en moi. Et surtout, ton père sera remis en cause. Et je crois qu'on me mettra à l'écart des affaires de la famille Lagos. Et ceci est une chose que je ne voudrais voir arriver pour rien au monde. Avec moi? Qui d'autre vais-je chercher pour parler de Samuel Delgado? C'est qu'il a encore appelé ou quoi? Non, c'est précisément pour ça que je veux te féliciter. Tu as respecté ta partie du contrat. Dommage que je ne puisse pas dire la même chose de toi. C'est pour ça que je te cherche. Parce que je ne veux pas que tu crois que je ne le respecte pas. Bon, c'est possible que je le croie, mais c'est ainsi. Renato, comprends-moi, c'est difficile. J'ai essayé de m'approcher de Florencia pour parler de l'école, mais avec le gros problème d'Irène, il n'y a pas moyen. Elle ne veut même pas me parler. En plus, j'aimerais vraiment savoir ce qu'elle a appris de ce qui se passe entre Samuel et moi. Eh bien, désolé, mais je ne vais pas pouvoir t'aider. Parce que moi non plus, je n'ai pas pu lui parler de ce sujet. Eh bien, de toute façon, j'ai pensé à quelque chose pour compenser cette défaillance. C'est quoi ça? Les pilules contraceptives qu'utilise Florencia. Tu savais qu'elle en utilisait? C'est évident que non. Qu'est-ce que j'en savais? Je ne sais même pas pourquoi elles sont là. Eh bien, c'est pas important. Celles-ci sont les pilules contraceptives. Et comme tu peux t'en rendre compte, celles-ci sont exactement pareilles. La différence, c'est qu'elles sont inefficaces. Alors, si tu veux les utiliser, change l'une par l'autre dans les toilettes. Ce n'est pas important qu'elles soient ou non avec Marco Vieira. Le résultat, je pense, sera très intéressant. Ciao. Ciao. T'éloigner de moi? Je ne comprends pas, Marco. Qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement? Eh bien, que t'éloigner de moi semble bizarre. Tu ne trouves pas, toi? Oui. Je sais que ça peut sembler bizarre. Et encore, je n'aurais jamais voulu avoir à te confesser ce que je sens au fond de moi. Quoi? Que je ne veux pas m'éloigner de toi, Florencia. Je ne comprends pas de quoi tu parles exactement, Marco. Tu sais que ma préoccupation principale est Irène, et que c'est pour Irène que je suis ici. Oui, parce que tu as fait une promesse à Eduardo Montenegro. Eh bien, c'est précisément cela que j'aimerais éclaircir. Réellement, la raison de ma présence ici, ce n'est pas la promesse que j'avais faite à cet homme à l'époque. Ni même d'essayer de retrouver ta sœur. Et alors? Oui, je me sens responsable de ce qui pourrait arriver à Irène, mais... peut-être que rien ne serait arrivé si je n'avais pas été là. Mais je ne veux pas m'éloigner de toi, Florencia. Alors tu es en train de dire que tu voudrais rester près de moi parce que... Parce que j'aime être à tes côtés. C'est pour ça. En réalité, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Eh bien, ce qui s'est passé réellement, c'est que... je n'ai pas pu oublier ce qui s'est passé.
Ce jour-là, dans ton chalet. Oui, je sais que peut-être... c'était dû aux circonstances, mais... Je pensais que ça, c'était déjà oublié. Oui, bien sûr. Je te comprends, mais... en vérité, je n'ai pas pu oublier. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais... moi, en ce qui me concerne... ça me suffit de t'avoir à mes côtés. Marco, pourquoi tu as choisi de me dire ça maintenant? Je te l'ai dit. S'ils arrivent à apprendre que toi et moi, nous avons fait sortir Irène de cette clinique, je pense que je ne te reverrai plus jamais. C'est pour ça que je suis en train de te demander d'essayer de convaincre ton père de ne pas mêler la police à cette affaire. Bon, supposons que je fasse ce que tu demandes. Comment va-t-on savoir si Irène a réellement disparu pour toujours? Je ne sais pas. Mais la seule chose que je puisse te dire, c'est que je te garantis que ta sœur Irène sera de retour à la maison saine et sauve. Et Sylvia? Ah, excusez le retard, madame. Paulina Lagos. Madame Paulina, s'il vous plaît, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Merci beaucoup, ma mère. Je regrette de devoir abuser de votre temps parce que je sais que vous êtes une personne très occupée. Mais il s'agit d'un problème familial un peu douloureux. Madame Paulina, ne vous inquiétez donc pas pour ça. Racontez-moi de quoi il s'agit. De la petite amie de mon beau-fils. Je sais que le mot beau-fils peut paraître un peu dur, mais en vérité, j'ai 5 beaux-fils et je les aime tous comme s'il s'agissait de mes propres enfants. Mais vous disiez qu'il s'agissait de la petite amie d'un de vos beaux-fils? Oui. Et c'est très possible que vous la connaissiez. Elle s'appelle Lucia et elle s'est absentée depuis quelques jours de la maison. Et son petit ami Simon pense qu'il est possible qu'elle soit venue chez vous pour demander de l'aide. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il le croit parce qu'il sait qu'elle a étudié ici pendant toute son enfance. Mais cette fille essaye-t-elle de fuir Simon? Non, 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 pas du tout. Elle a simplement disparu et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Simon est un peu bouleversé par tout ça. La vérité, c'est qu'elle n'est pas obligée de revenir à la maison si elle ne le désire pas. En fait, pour nous, il nous suffirait juste de savoir qu'elle va bien. Madame Paulina, Lucia va bien. Donc, vous l'avez vue, ma mère? Je l'ai vue. Et elle est ici? Elle est sous notre protection. Vous ne savez pas comme ça me soulage de l'entendre. Nous avions imaginé le pire. C'est possible de la voir? Tu sais, tu n'as pas besoin de me le rappeler, Florencia. Je comprends parfaitement bien que tu sois une femme mariée. Et je ne cherche à changer ni ton état d'esprit, ni ton état civil. Donc? La chose que je te demande est de me permettre de rester à tes côtés. Rester à mes côtés jusqu'à quand? Au moins jusqu'à ce que je me marie. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Marco, il ne faut pas être devin pour comprendre que tu vas te marier avec Sylvia sans être amoureux. Ou que je suis probablement amoureux de toi, malgré le fait que toi aussi tu sois marié. Parce qu'elle-même me l'a fait promettre. Et elle a expliqué pourquoi? En vérité, Madame Paulina, Lucia est arrivée ici au couvent, comment dirais-je, complètement perdue et bouleversée. Et la vérité, c'est que je n'ai pas encore pu comprendre ce qui a pu l'effrayer à ce point dans cette maison. Peut-être pourriez-vous me le dire? C'est ce que je veux te dire, Florencia. Et toi, comment peux-tu m'assurer que tu réussiras? Parce que d'une certaine manière, si je ne le fais pas, je ne pourrai pas vivre en paix. C'est pour ça que je t'assure, Florencia, que je suis disposé à faire tout ce qui sera nécessaire pour pouvoir retrouver ta sœur. Mais pour cela, j'ai besoin que tu m'aides, pour que ton père n'appelle pas ou n'implique pas la police dans tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis perdue. Je suppose... Et j'espère que tu pourras me pardonner. Quelle ironie.
Quelle ironie de me parler de pardonner alors que tu ne m'as rien dit qui ait besoin d'être pardonné. Sûrement avoir dit à une femme mariée ce que je suis en train de te dire maintenant. Ça a besoin d'être pardonné d'une certaine manière. Alors moi aussi, Marco. J'ai besoin d'être pardonné parce que je ne veux pas que tu sois loin de moi. Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito, que estoy aquí, con la locura. C'est terrible, ma mère. Simon le sait-il déjà? L'histoire de son frère? Non, ma mère, je ne me suis pas sentie capable de lui dire. Cela détruirait la famille complètement. Oui, bien sûr. Je le comprends très bien. Mais que souhaitez-vous exactement que Lucia fasse dorénavant? En réalité, ma mère, je ne sais pas. Cette situation me paraît très compliquée. Je crois que j'aurais besoin d'un conseil. Un conseil par rapport à quoi, Madame Paulina? Pour savoir si c'est moi qui devrais parler avec Simon ou attendre qu'il parle directement avec elle, avec Lucia. Madame Paulina, je pense que c'est tout à fait le genre de situation où il faut savoir écouter sa conscience, avant de décider ou non de raconter cette histoire à ce jeune homme. Alors vous pensez que je devrais le faire moi et non pas Lucia? Bien sûr, évidemment. C'est vous qui devez prendre cette décision, parce qu'en ce moment, Lucia ne pourra pas lui parler. De quoi parlez-vous? Madame Paulina, Lucia m'a demandé de respecter son désir de se couper complètement du monde extérieur. Mais ma mère, vous ne pouvez pas interdire à Lucia de venir... Non mais, attendez, un petit moment, Madame Paulina. Je n'interdis rien du tout à Lucia. Vous ne m'avez pas bien comprise. Lucia m'a demandé de respecter sa décision de s'isoler du monde extérieur. Et je ne pense pas passer outre sa volonté, vu que par ailleurs, ni vous, ni Simon n'êtes de sa famille proche. Croyez bien que j'en suis désolée, Madame Paulina. Mon mariage connaît une période très difficile en ce moment. Et ça, tu le sais, mais... de toute façon, ça ne justifie pas ce que je suis en train de faire avec toi. Et les raisons pour lesquelles tu vas te marier avec Sylvia ne me regardent pas non plus. Mais une chose est sûre, Marco, c'est que ceci ne peut pas se reproduire. Ça t'a déplu autant que ça? Non, tu sais bien que ce n'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que ceci n'a aucun sens et c'est impossible. Peu importe ce que toi et moi pensons. Ce n'est tout simplement pas possible d'avoir entre nous autre chose que de l'amitié. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas essayer de convaincre ton père de ne pas impliquer la police dans toute cette affaire? Non, Marco. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Je vais parler à mon père et le convaincre de ne pas y mêler la police, parce que je suis d'accord avec toi. En ce moment, ameuter les autorités ne ferait que compliquer les choses. Florencia, Excuse-moi. Oui, allô? Ah, d'accord, dis-lui d'entrer, merci. C'est Sylvia. Je m'attendais à tout, sauf à te trouver ici. je ne pensais pas précisément venir ici. Quoi? Il y a des nouvelles d'Irène? Eh bien, en vérité, on ne sait pas si elles sont sûres. Alors? Eh bien non, rien. Marco va nous aider à choisir les meilleures options. Mais toi, que fais-tu ici? Rien, je venais t'inviter à déjeuner et pour que tu m'accompagnes faire les magasins. Magasins que tu ne pourras pas voir, parce que sinon, on ne se mariera pas. Bon, alors je vous laisse faire ce que vous avez à faire. On s'appelle après, d'accord? Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. Excuse-moi, Florentia. Je t'en prie. Florencia Lagos, si tu n'étais pas ma meilleure amie, je t'aurais déjà accusée d'être en train de draguer mon fiancé.
Celles-ci sont les pilules contraceptives. Et comme tu peux t'en rendre compte, celles-ci sont exactement pareilles. La différence, c'est qu'elles sont inefficaces. Alors si tu veux les utiliser, change l'une par l'autre dans les toilettes. Tu ne peux pas t'imaginer, c'est un rêve, Je vais c'est je que... vais le chercher moi-même. Ou sinon, je demande à quelqu'un d'autre de le faire. C'est qui? C'est l'incompétence la plus complète. Je ne peux pas supporter ça, c'est insupportable. Qu'y a-t-il? Madame Florencia, je ne sais pas, votre père est vraiment très furieux depuis ce matin. Et pourquoi depuis ce matin? Que s'est-il passé? Eh bien, à part le problème avec mademoiselle Irène, j'imagine aussi que c'est parce qu'il vient de se quereller avec madame Paulina. Et pourquoi? Oh, madame Florencia, je ne veux pas être imprudente, mais c'est que... Il me semble que c'est la première fois que je vois votre père hausser le ton avec madame Paulina. Et pourquoi criait-il après elle, Rosita? Je pense que c'est pour la même histoire que mademoiselle Irène. C'est que votre père veut appeler la police, mais madame Paulina, non. Pardon, papa, je peux entrer? Oui, entre, ma chérie. J'ai entendu depuis mon bureau que tu criais après Rosita. Et c'est la première fois que je t'entends crier après un de tes employés. En fait, c'est la première fois que je t'entends crier après quelqu'un. C'est pas de ma faute si je dois en arriver là. Quoi, crier? Oui, parce qu'apparemment, si je ne hurle pas, ils ne m'entendent pas. Pourquoi tu dis ça? Écoute, ça fait je ne sais combien de temps que je répète que je veux que l'affaire d'Irène soit confiée à la police. Et je ne sais pas dans quelle langue je dois le dire, parce que tout le monde s'en fout. Quand tu dis que personne n'écoute, à qui fais-tu allusion? Apollina. Elle ne veut pas et je ne sais pas pourquoi qu'on mette la police sur l'affaire. Elle pense que nous pouvons gérer ça nous-mêmes. Et je me rends compte que quand Paulina s'oppose à quelque chose, personne ne bouge dans cette société. Papa et pourquoi crois-tu que Paulina n'est pas d'accord pour appeler la police? Je ne sais pas, elle dit que nous pouvons gérer cette affaire. Une affaire qui, il me semble, nous a échappé il y a bien longtemps, non? Et toi, est-ce que tu penses que c'est réellement la solution? Écoute ma chérie, quand il se passe quelque chose de grave, les gens font appel à la police. Seuls des crétins comme nous se croient capables de pouvoir gérer ça eux-mêmes. La faute grave, ce serait de laisser le destin d'Irène entre les mains de crétins comme nous. Et que ça plaise ou non, cette affaire sera prise en charge par la police. Comment tu trouves cette merveille? Il s'appelle Orage. Très beau. Eh bien, c'est celui que tu vas monter, toi. Quoi? Non, j'en ai jamais fait. Quoi, comment ça? Comment est-ce possible de se marier avec un cheikh arabe sans avoir appris à monter à cheval? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Ils me font très peur. Quand j'étais petite, mon oncle m'a fait monter... Eh, salut! Juan! Où ça, aux États-Unis? Oui. Je suis tombée et j'ai porté le plâtre pendant près de 2 mois. Bon, alors, nous allons montrer à ton oncle comment on fait monter à cheval une petite princesse. Que vas-tu faire? Ce que je veux. Ah oui? Et qu'est-ce que tu veux? Attends. Ne te fâche pas, mon amour. Ce que j'aimerais t'offrir, je ne veux pas te le donner ici. Dans ces conditions. Et qu'est-ce que tu veux me donner? Une chose qui rendrait heureux n'importe quel homme. Camilo, toi et moi avons fait un pacte. Quand tu l'auras accompli, je te promets que tu ne vas pas le regretter. Et plus tu attendras ce que j'ai à te donner, plus tu l'aimeras. On y va? Tu veux que je te dise? Je sens quelque chose de bizarre chez Natalia. Des fois, je sens qu'elle ne me raconte pas tout ce qui est en train de se passer avec Camilo. Mike, jusqu'où comptes-tu aller avec ça?
Eh bien, je pense qu'il est temps d'y mettre un terme. Et de tout faire payer à cette espèce de pantin. Et éviter qu'elle en tombe amoureuse. Et qu'elle ne lui raconte toute la vérité. Voilà, garde les rênes courtes, voilà, comme ça. Allez, allez, orage. Allez, voilà. Ne l'excite pas, Camilo. Dis-moi, Vénus, qui a décidé que tu irais étudier à Londres? C'est mon oncle. C'est ton oncle? Pourquoi? Ah, en fait, je ne sais pas très bien. Tu ne trouves pas ça très bizarre qu'un homme si jaloux envoie sa nièce à Londres pour apprendre comment rendre un homme heureux? Eh bien, en fait, mon oncle est de ceux qui pensent que le bonheur d'une femme est dans le mariage. Dis-moi, et lui, il est marié? Non. Non, pas encore. Pourquoi tu réfléchis autant avant de me répondre? Non. C'est que mon oncle n'aime pas qu'on parle de sa vie privée. Et dis-moi, où est-ce qu'il habite exactement aux États-Unis? Tu m'aides? Je suis fatiguée. Bonjour Mike, qu'est-ce que vous faites? T'en fais pas, Isidro, occupe-toi plutôt de tes affaires. Ok. Comment as-tu trouvé cette merveille, hein? Tu as aimé? Oui, j'ai adoré. Bon, et tu ne m'as pas répondu. Alors où habite donc ton oncle? Camilo, tu es bien curieux, non? J'ai quand même le droit de savoir avec qui je vais me marier, non? Ça me fait plaisir. Et pourquoi ça? Parce que ma vie est très intéressante. C'est comme un feuilleton. Ah oui? Alors raconte-la moi. Je te promets que je te la raconterai. Mais plus tard, quand nous nous marierons. Eduardo! Oui. Eduardo! Mike est en train de sortir la voiture de Monsieur Alessandro. Non, c'est pas possible, allons-y. Hey, Mike! Qu'est-ce qui se passe? La question, c'est pour la voiture, c'est ça? Oui, je voudrais savoir où tu vas avec cette voiture. Notre petit jeu avec Camilo Lagos vient de se terminer. Comment ça, le petit jeu avec Camilo Lagos est terminé? De quel jeu tu parles? Je veux dire que nous allons dire la vérité. Nous allons montrer à tout le monde qui est ce type et les choses qu'il a faites. Et le jeu dans lequel nous l'avons entraîné. Et on va également ramener cette voiture chez son père. Pour qu'il sache quel genre de fils est ce pauvre type. Et Natalia? Mais ça aussi, c'est terminé. Pourquoi? Dis-moi une chose, Mike. Est-ce que tu ne serais pas jaloux? Jaloux? Tu te moques de moi, là? Non, je ne crois pas. Et ça ne me paraît pas non plus une folie, ce que tu ressens pour Natalia. Si c'est de la jalousie, je ne peux pas nier que d'une certaine manière, j'ai été également très surpris par sa façon d'être. Mais pour aller dire la vérité, en ce moment, à Camilo, ce n'est pas une bonne idée. Lui dire que c'est nous qui avons la voiture de son père, que nous savons qu'il est entré à la maison en cachette, que Vénus n'est pas son vrai nom, et tout le reste, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon pour nous, parce que ça nuira à notre relation avec les Lagos. Alors maîtrisons nos nerfs. Isidro, s'il te plaît, remets la voiture à sa place. Ciao, cousin. Dis-moi une chose, Mike. Qu'est-ce qui te trouble à ce point? Pourquoi es-tu si perturbé? Je pense que je suis tombé dans mon propre piège. Tu veux dire Natalia? Ouais. Dis-moi une chose. Tu sens que tu es jaloux de Camilo Lagos? Je ne sais pas, Eddie, si c'est de la jalousie ou de l'envie, mais quelque chose de très étrange est en train de m'arriver, oui. Une sensation très étrange. Qui pourrait ressembler plus ou moins à de l'amour. Et comment fais-tu ça? Tu es parti au couvent? Oui. Et tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vue, mais la mère n'a pas pu nier qu'elle se trouvait là-bas. Tu en es sûre? Tu en es certaine? Oui. Lucia ne veut voir personne.
Elle ne veut pas me voir moi, elle ne veut pas te voir toi, elle ne veut voir personne. Et cet homme, avec lequel elle est partie, on l'a retrouvé? Non, au couvent, ils ne savent rien à ce sujet. Il paraît que Lucia soit arrivée très faible. Elle était incohérente et très tourmentée. Mais elle est arrivée seule. C'est ce qu'a dit la mère. Je pars la chercher. Simon, attends. Je sais que tu vas aller chercher Lucia. Mais je voudrais te demander une faveur. Fais très attention. Que je fasse attention à quoi, Paulina? Je n'ai pas vu Lucia, Simon. Mais je crois qu'elle ne va pas très bien. Et je pense que c'est pour ça que les sœurs ne nous laissent pas la voir. Que veux-tu dire? Quand Lucia est arrivée au couvent, elle n'a pas dit un mot sur l'homme avec lequel elle est partie. Nous ne savons absolument rien de ce qui a pu lui arriver. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Je ne sais pas, Simon. S'il te plaît, ne te fais pas d'illusions. Je te comprends. Tout ça ne peut pas arriver. Ne peut pas arriver? Eh bien, que je sois en train de tomber amoureux de Natalia. Et pourquoi ça n'arriverait pas? Eh bien, pour les mêmes raisons que ce serait absurde que Margarita tombe amoureux de toi. Ce qui rendrait absurde que Margarita soit amoureuse de moi, ce serait que moi je ne sois pas amoureux d'elle. Mais dans ton cas, c'est différent. Tu es un véritable millionnaire. Tu appartiens à la grande bourgeoisie du pays le plus riche du monde. Là-dedans, il n'y a aucun inconvénient à ce que tu tombes amoureux d'une jeune fille de la campagne qui, par ailleurs, travaillait dans un bar très mal famé, dans un village qui n'existe même pas sur la carte. Maintenant, si tu viens me demander ce que je pense, et ce que je dis de tout ça, c'est une chose que toi, tu devrais te demander. Entre-temps, toi et moi, nous allons devoir continuer à jouer le jeu. Autrement dit, nous allons laisser Natalia entre les mains de ce pauvre type. Non. Elle, il faut la protéger plus que jamais. Ne pas l'abandonner, pour qu'elle n'aille pas commettre n'importe quelle folie. Écoute, Eddie, je ne sais pas si je suis capable de continuer. C'est la même chose pour moi, Mike. Mais on ne peut pas oublier que plusieurs choses en dépendent. Et que ce serait criminel de les abandonner. Entre autres, il y a la vie d'Irène, la gosse. Mike, dis-moi une chose. Tu es en train de tomber amoureux de Natalia, n'est-ce pas? Je le crains, oui. Oui, entrez. Dis-moi, comment vas-tu? Mieux, ma mère. Je dois m'en aller? Comment peux-tu dire une chose pareille? Écoute, bien que tu ne t'en doutes pas, très peu d'occasions s'offrent à moi pour réaliser une bonne action. Là où je suis. Et toi, tu m'offres cette possibilité. Mais comment réaliser de bonnes actions avec des gens comme moi? Mais comment ça? Pourquoi penses-tu être mauvaise? Non, être enceinte ne te rend pas mauvaise. Lucia. Mais je ne suis pas mariée, ma mère. Mais une chose n'a rien à voir avec l'autre. Ton enfant représente le fruit de l'amour. Et ceci n'a pas du tout besoin de l'approbation de Dieu pour être accepté. Lucia, Dieu est bon. Dieu ne condamne aucunement les actes humains. Par contre, il condamne fermement les actes inhumains. Et ton enfant est l'acte humain le plus merveilleux au monde. C'est le produit de l'amour. Oui, mais... Et Simon? Le père de l'enfant? Simon ne sait rien. Je ne sais pas quoi faire. Lucia, quelle est la relation entre Simon et la dame qui est venue ici aujourd'hui? Paulina? Oui. Eh bien, elle est sa belle-mère. Oui, ça je le sais. Mais à quel point sont-ils proches tous les deux? Quel type de relation ont-ils? Mère, ils ne s'entendent pas bien du tout. Oui, mais ils vivent ensemble. Oui. Lucia, tu ne dois pas t'approcher de Simon. Cette femme qui est venue aujourd'hui
est venu avec de très mauvaises intentions. Pourquoi dites-vous ça, ma mère? Ici, je l'ai senti dans mon cœur. Mais alors, et Simon? Tant que Simon vivra avec elle, tu ne devras pas t'approcher de lui. S'il te plaît. Margarita, serait-il possible qu'on se parle tous les deux? Parlez. Margarita, tu ne peux pas continuer à penser comme tu es en train de le faire. Tu ne dois pas. Je n'ai pas... Écoute, une personne peut se marier sans être amoureuse, mais peut aussi se marier avec quelqu'un qu'elle aime. Comme par exemple l'amour que j'éprouve pour toi. Comment se pourrait-il que vous m'aimez moi? Margarita, nous avons pratiquement grandi ensemble tous les deux. Vous et Madame Florencia avez grandi ensemble, vous aussi. Oui, mais il n'a aucun lien avec Florencia. Ah, mais c'est parce que vous ne pouvez pas, parce que Madame Florencia est mariée. Mais sinon, ne me dites pas que Marco Vieira ne se marierait pas avec Madame Florencia. Marco Vieira ne pourrait jamais se marier avec Florencia, même si elle lui demandait. Eduardo, ne m'embrouillez pas avec tant de phrases parce que je sais que ce n'est pas vrai. Margarita, s'il te plaît, regarde-moi. Écoute-moi bien. Moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur. Mais crois-moi que... Vous avez pu parler avec Monsieur Marco? Comment vous avez trouvé? Vous n'allez pas me dire si ça vous a plu? Margarita, il ne s'agit pas de ça. Alors de quoi il s'agit, Eduardo? Parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que je me suis imaginé en train de faire ça. Mais c'est que ça n'a rien à voir avec le fait que ça m'ait plu ou pas. Non? Non. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, vraiment. Mais qu'est-ce qui vous semble si mal, Eduardo? C'est que toi et moi, nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de baiser, Margarita. Non, non, nous ne pouvons pas. Et pourquoi pas? Margarita, tu sais ce que je désire le moins au monde? C'est de te faire du mal à toi. De te blesser. Tu me comprends? Eh bien oui, parce que ce que vous êtes en train de me dire maintenant me fait déjà très mal. Je sais. Je sais. Et c'est pour ça que je dois te le dire, Margarita. Toi et moi sommes comme frères et sœurs, et ça, c'est une chose qui devra durer toute la vie. Margarita, je viens de te dire à quel point je t'aime. De plus, je serais prêt à donner ma vie pour toi si c'était nécessaire. Mais c'est justement parce que je t'aime. Je dois être très sincère avec toi et je dois te dire la vérité telle qu'elle est réellement. Margarita, s'il te plaît. Margarita, regarde-moi. Margarita. Je suis déjà dans ta vie. Je fais déjà partie de ta vie. Mais comme un frère, comme un ami pour la vie. Je sais que ce que je suis en train de te dire en ce moment est en train de te faire souffrir. Mais il faut que je te le dise, parce que je ne peux pas me permettre que tu te fasses des illusions avec une chose qui ne peut pas être. S'il te plaît, comprends-le. Et
vous êtes sûr que cet amour que vous avez pour moi, cet amour fraternel, jamais ne deviendra autre chose? Jamais ne prendra une autre forme? Margarita, je t'aime de la seule manière dont je puisse t'aimer. Comme une sœur. Eh bien, sachez que si ce que vous êtes en train de me dire est vrai, ça me fait très mal. Moi aussi, ça me fait très mal, Margarita, c'est vrai, crois-moi. Ça me fait mal de savoir que tu ressens toutes ces jolies choses pour moi, tous ces beaux sentiments, mais que réellement, je ne pourrais pas y correspondre comme toi tu aurais aimé. Vous savez quoi, Eduardo? Je vais devoir vous demander de me faire une faveur. Laquelle? Que vous acceptez ce que j'ai décidé de faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoutez, pour moi, c'est très dur de voir ce qui est en train de se passer maintenant. Moi, je peux plus rester ici. Alors, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas rester davantage près de vous. Et maintenant celle-là. Entrez. Natalia, on peut parler un petit moment? Oui, monsieur, pourquoi pas? Ça te dérange si j'entre? Non. Natalia, dernièrement, on se voit assez rarement et je ne trouve pas ça bien. J'aimerais bien que tu me dises comment les choses se déroulent pour toi. Tu vois de quoi je parle? Oui, je le sais. Alors comment tu vas, Natalia? Bien, monsieur Mike. Écoute, Natalia, si je suis ici, c'est... Bon, si je suis ici, c'est parce que j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Et donc, quelle est la nouvelle? Que tu as fait un super bon boulot, Natalia. Tu t'es mis dans la peau d'un personnage que nous avons inventé pour ridiculiser Camilo Lagos et le faire payer. Et tu fais si bien, Natalia, que parfois même moi j'oublie que tu n'es pas venue Sorton. Natalia, tu es incroyable. Vraiment incroyable. Merci beaucoup. Tu as énormément de talent. Quelle est la bonne nouvelle? Eh bien, Natalia, figure-toi que j'ai parlé avec Marco et nous avons décidé que ce n'était plus nécessaire de continuer à te faire passer pour Venus Horton. Parce que nous allons mettre fin à ce jeu. Mademoiselle Florencia, on vous attend dans la salle à manger. Qui? Votre père, mademoiselle Florencia. Il est avec qui? Il est tout seul. Et il m'a demandé de vous avertir dès votre arrivée. Est-ce que je pourrais rester chez toi? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il, Margarita? Isidro, s'il te plaît, ne viens pas me dire que tu m'avais prévenu, s'il te plaît. Viens, assieds-toi ici, raconte-nous ce qui s'est passé, d'accord? Mon Dieu, Azucena, qu'est-ce que je vais faire? Margarita, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, on commence à être très inquiets. Et le pire dans tout ça est que vous m'aviez prévenu. Mais je n'arrive pas à l'admettre. Mais admettre quoi, Margarita? Est-ce que je pourrais rester avec vous jusqu'à demain pour savoir ce que je dois faire? Comment ça, pendant que tu décides ce que tu vas faire? Margarita, avec qui tu t'es bagarré là-bas, à Gratamira? Avec personne, Isidro. Alors, je l'ai quitté. Quoi? J'ai dit à Eduardo que je pouvais plus l'aider. Alors qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Est-ce que je dois ou je ne dois pas remettre l'affaire de ta sœur entre les mains de la police?
Oui, je comprends que tu sois si angoissée par tout ça. Tu peux pas t'imaginer à quel point. Je n'arrête pas de penser à ta sœur Irène, ma chérie. Et je me demande quelle serait la meilleure façon de résoudre ce problème. Pauline, par exemple, pense que nous ne devrions parler à personne de la disparition de ta grande sœur. Moi non plus, je n'arrête pas une minute de penser à ma sœur. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup savoir ce que tu penses et j'aimerais que tu m'aides à décider si je devrais ou pas aller voir la police. Tu t'es beaucoup investie, Natalia. Et ça, c'est vraiment suffisant. Surtout parce que nous voudrions éviter de te faire prendre d'autres risques en restant proche de ce salopard. Risque? Oui, Natalia, nous sommes bien incapables de prédire ce que pourrait faire Camilo Lagos après tout ça. Et chaque jour qui passe devient un peu plus dangereux, tu sais. Dangereux. Et en quoi est-ce dangereux? Eh bien, Natalia, Camilo Lagos, c'est très violent. Il a un très mauvais caractère. Je savais ça parce que vous m'en aviez averti. Mais franchement, Monsieur Mike, je ne le pense pas. Eh bien, avec tout ce que vous m'avez enseigné et demandé de faire, j'ai réussi à faire que Camilo se comporte très bien avec moi. Il est vraiment tendre et très doux. Alors pourquoi ne pas continuer comme ça, hein? Mais parce que non, Natalia. Parce que l'idée était de jouer avec lui pendant un petit moment. Le mettre dans l'embarras comme il le fait toujours avec les autres. Lui tendre un piège, c'était ça le deal. Et voilà, c'est suffisant. C'est terminé. Oui. Et alors que va-t-on faire avec tous les préparatifs de cette petite fête, hein? Et ça ne fait pas partie du jeu, Monsieur Mike. Non, Natalia, il n'y aura pas de mariage, c'est comme ça, voilà. Tout ça, c'est terminé. 0 mariage, c'est clair? Je ne comprends pas de quoi vous avez peur. Natalia, tu ne t'es jamais demandé ce qui allait arriver lorsque Camilo Lagos apprendrait que tout ça n'a été qu'un vaste canular? Non, mais alors, ne vous en faites vraiment pas de ce côté-là. Comment? Parce qu'il ne se rendra compte de rien. Lui veut se marier avec Vénus Horton, votre nièce, non? Non! Il n'y aura pas de mariage parce que nous n'allons jamais arriver jusque-là! Eh bien si! Et ce n'est pas terminé, parce que j'ai déjà décidé de me marier avec Camilo Lagos, que vous soyez d'accord ou pas.